Et si nous faisions jouer l'équipe de Thonon et Vian-Gaillard à Genève? Folie ou simple réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Genève? Ce n'est pourtant pas la première fois que cette question revient sur la table. En 2010 déjà, l'UEFA avait écarté cette possibilité pour des raisons de frontières. Aujourd'hui, alors même que la région franco-valdo-genevoise s'est rebaptisée Grand Genève, l'UEFA persiste et signe. Les Français ne joueront pas en Suisse. L'enjeu était de taille pour la France. Cela leur aurait évité la construction d'un stade flambant neuf, à seulement quelques pas de l'actuel stade La Praille à Genève. Nous nous interrogerons donc sur la réelle utilité du Grand Genève, quels sont ses enjeux, ses obstacles. Genève sort de son lit, c'est le reportage que nous vous proposons. Le Grand Genève, c'est tout d'abord 3 régions que l'on appelait auparavant agglomération franco-valdo-genevoise. Genève, Vaud et la France voisine ont décidé de renforcer leur collaboration. Flux économiques, mouvements migratoires, emploi et logement, autant de sujets qui les lient. Des liens qui rendent la frontière invisible. Aujourd'hui, le Grand Genève, c'est plus de 500 000 personnes qui traversent la frontière chaque jour. Un chiffre en constante augmentation. C'est en partant de ce principe que des élus locaux ont lancé cette idée. Et si le stade de Genève était loué à l'équipe de Thonon et Vian-Gaillard, qui cherche justement de quoi se loger. Son stade est en effet trop vétuste pour une équipe de première ligue française. Le sujet est examiné en 2010 et en 2012 par l'UEFA, qui, à 2 reprises, refuse. Benoît Jeunecamp, président de la fondation du Stade Genève, aurait souhaité que cet accord se fasse. Mettre en commun une infrastructure comme le stade, voir jouer le PSG à Genève, ça aurait été, pour une grande partie de la population, tout à coup quelque chose de visible où il y a une plus-value à appartenir à cette région. Donc je pense que ça aurait été très bien. Malheureusement, c'est pas possible. Du côté de Guy Métan, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, homme politique genevois et auteur d'un livre sur le Grand Genève, la déception réelle. Puis ce serait au fond une manière de sceller cette agglomération franco-valdo-genevoise, de l'inscrire dans la chair, dans les faits, dans la réalité quotidienne vécue par les gens. Donc personnellement, je regrette que ça ne puisse pas se faire uniquement pour des questions de frontières finalement. Sans compter que le stade a un coût, 1,2 million de francs par an. Pour ce faire, c'est environ 300 000 spectateurs que le stade doit accueillir chaque année. Ce soutien français aurait été bénéfique, ce d'autant plus que le Servette ne réunit plus autant de fans qu'avant. Néanmoins, Benoît Jeunecamp ne se dit pas surpris de la décision de l'UEFA, qui repose sur de solides raisons. Et Platini, il a été très clair là-dessus. Il a dit, moi je comprends très bien. Je comprends d'abord très bien les enjeux économiques, je comprends très bien aussi la logique que vous m'expliquez, mais dans la fédération qui s'occupe du football, qui est elle-même l'UEFA, où il y a 53 fédérations nationales. La question qui se posera si j'amène votre dossier, elle est extrêmement simple. C'est est-ce qu'un club d'une équipe française, est-ce qu'un club français peut jouer à l'étranger? Parce que c'est ça la question. Ça reste l'étranger. Il y a une frontière. Et s'ils disent oui, alors, d'une certaine manière, ils rompent leur système qui est aujourd'hui très clairement un système national. Et ça, il nous a dit qu'il n'en était pas question. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui, ils ne veulent pas en créer une parce qu'ils estiment que si on en crée une, on ne sait pas où on s'arrêtera ensuite. Sur le plan sécuritaire, si cet accord avait été passé, les conséquences se seraient également fait sentir. Et si ça s'était fait, je prends l'exemple du PSG ou l'exemple du Lyon ou l'exemple du Marseille, ils seraient venus, on aurait eu des matchs formidables, mais on aurait aussi eu vraisemblablement des risques de hooliganisme et on aurait eu des problèmes à régler parce qu'une partie du milieu politique se serait immédiatement élevé contre cette expérience en disant on n'a pas à mobiliser nos forces de police pour les hooligans français, on n'a pas à tolérer des dégâts dans notre ville par les Français. Donc ça aurait été vraisemblablement moins simple qu'on l'imagine. L'affaire du stade n'est donc pas le meilleur exemple pour vanter les mérites du Grand Genève. Alors, pourquoi cette région peine-t-elle à séduire la population? Quels en sont les projets concrets? Guy Métan nous fait d'abord un rappel historique. Je suis frappé en tant que Genevois par au fond cette incapacité des Genevois à nouer des relations proches, enfin de nouer des relations avec les voisins proches. C'est un héritage historique dû à la Réforme, dû au fait que cette petite ville protestante environnée par des princes catholiques a toujours eu des difficultés à communiquer avec ses voisins proches. Mais disons,
plusieurs siècles après, cette réalité marque encore le comportement des Genevois. Pourtant, les partenariats franco-suisses, ce n'est pas ce qui manque. Coordination des polices et des douanes, infrastructures d'épuration, relations ferroviaires, la communauté de transport Uniréseau et ce grand projet de RER interrégional, l'OSEVA. Mais ces accords sont parfois remis en question par le peuple lui-même. C'est le cas notamment de l'initiative TPG qui sort Genève de la communauté Uniréseau. Cette communauté tarifaire permettait aux voyageurs, grâce à un seul et même ticket, de se déplacer dans toute la région. Cette décision sonne presque comme un désaveu de la population vis-à-vis du Grand Genève. Guillemette en relativise, mais ne manque pas de nous exposer les sérieuses craintes des Genevois vis-à-vis de ces rapprochements régionaux. Oui, c'est pas, comment je dois dire, un désaveu d'une importance majeure, mais c'est un petit couac, disons, c'est un petit couac, et c'est dommage parce que justement cette communauté des transports franco-suisses à travers Uniréseau, c'était justement la mise en place concrète de cette coopération. En même temps, on ne peut pas nier les problèmes que ça pose, c'est-à-dire c'est vrai que l'afflux quotidien de frontaliers pose des problèmes, parce que je comprends la situation des gens qui habitent des petits villages, qui voient des flux de voitures continuels les embêter. Je veux dire, il faut se mettre à leur place, c'est tout à fait compréhensible. Le problème majeur que pointe Guy Mettan, c'est le déséquilibre qui existe entre l'emploi concentré sur Genève et le logement qui se développe davantage en France voisine. En effet, si nous regardons l'évolution de la construction de logements, à Genève, ces 10 dernières années, jamais l'objectif des 2500 logements annuels n'a été atteint. Le déséquilibre principal de la région vient du fait que Genève n'arrive pas à construire de logements et à mon avis n'y arrivera pas. Or, les logements, c'est ce qui coûte. Les emplois, ça rapporte. Le fisc genevois, les Genevois, la prospérité vient des emplois. C'est vrai que le logement, ça coûte, parce que ça coûte non seulement pour construire des maisons, mais ça coûte surtout pour équiper les routes, l'eau, la voirie, les écoles, les crèches, etc. Tout ça, c'est à la charge des Français. On le voit aussi à l'intérieur même de Genève. Les communes qui acceptent de construire des logements sont des communes pauvres. Celles qui refusent de construire des logements comme Colonie ou les autres sont des communes riches, parce que le logement, ça coûte pour une commune. Et puis le fait que donc, le logement est repoussé du côté français, alors que les emplois sont concentrés du côté suisse, du fait même de ces différences fiscales, charges sociales, etc. Pour Benoît Jonquan, ce déséquilibre est aussi dû à une situation fiscale peu attractive pour l'emploi du côté français. De quoi expliquer l'attrait des entreprises pour la Suisse et l'engagement de frontaliers pour combler la demande de travail. L'exemple le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de créer du travail du côté français. Parce que les législations françaises ne sont pas vraiment propices à la création d'entreprises. Et ça, on peut bien dire aux gens, c'est le Grand Genève, allez vous installer à Archamps, allez vous installer à Saint-Genis. Les entrepreneurs qui veulent s'installer en Suisse, ils viennent s'installer en Suisse. Et la seule solution pour surmonter cette difficulté, ça serait une solution comme il y a à Mulhouse, ça serait de faire une zone dans laquelle, pas forcément une zone franche, mais une zone dans laquelle la législation, en tout cas en termes de droit du travail, la législation suisse pourrait s'appliquer, ou qu'il y ait une législation qui ne serait pas la législation française. Mais ça, c'est évidemment un problème politique français de grande importance. Parce qu'eux aussi, s'ils font ça, ça voudrait dire que leur législation du travail est une législation qui n'est pas propice au travail, puis avouer ça, ça serait politiquement assez difficile. Côté politique, pas de Parlement du Grand Genève en vue, Guy Mettan préfère ne pas précipiter les choses. Selon lui, le Grand Genève doit davantage être une plateforme de discussion entre tous les acteurs de la région.